Salut à tous les amis, petite vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais vous parler valise de diagnostic, comment choisir sa valise de diagnostic selon ses besoins. Alors moi je vais les placer en trois catégories. Alors première catégorie, on va parler de lecteur OBD. Alors c'est des petits interfaces comme ça, là c'est l'interface ELM 327, c'est vachement connu. Alors moi c'est le modèle Bluetooth, mais on peut trouver les modèles en Wi-Fi, modèle en USB. Alors ça fonctionne principalement sur téléphone, les applications du type avec application, on peut prendre EOBD facile, pareil il y a Alpha OBD, Multiscan, etc., etc. Alors niveau JAG c'est vraiment très limité. Ça c'est bien, genre si vous avez le voyant OBD de la voiture, le voyant orange qui s'allume, ça va vous remonter la panne, enfin logiquement. Alors niveau fonction c'est très limité, on peut lire les données en temps réel, tester quelques composants de la voiture, c'est vraiment limité. Pareil, on peut trouver en valise comme ça, enfin en valise, en lecteur comme ça. Alors là c'est le modèle Top Dome. Artilike 500, la marque Top Dome. Alors il y a plein de lecteurs OBD avec différentes marques. Pareil, ça ressemble beaucoup à l'ELM 327 niveau fonction, niveau JAG, c'est un peu pareil. Là on peut aller dans le calculateur moteur, tester les données en temps réel, quelques composants, voilà, c'est vraiment très limité. Alors, c'est tombé. Alors, deuxième catégorie, valise multimarque. Alors, là, c'est un modèle, là, c'est la Icarsoft E770. Alors, celle-là, je vais quand même la mettre dans la deuxième catégorie. On va dire que c'est une mini-valise. Pourquoi mini-valise? Parce qu'avec cette valise-là, on peut aller dans le calculateur ABS, calculateur moteur, calculateur airbag. C'est pas mal. Pareil, on peut faire tout ce qui est wall rosette. Il y a plus de fonctions que ce type de produit là. Alors, deuxième catégorie, valise multimarque. Il y a les valises comme ça. Alors là, c'est la Icarsoft CR Pro. Là, c'est beaucoup plus poussé qu'un simple lecteur normal. Là, on peut faire beaucoup de choses. On peut aller dans presque tous les calculateurs. Enfin, presque, on peut aller dans le calculateur moteur, on peut aller dans le calculateur tout ce qui est clim, tout ce qui est calculateur ABS. Au niveau fonction, on peut faire le codage des injecteurs, le remplacement des batteries, tout ce qui est niveau FAP. On peut faire tout ce qui est front parking, van EGR, etc. Pareil niveau multimarque, le X-Toll A30M. 30M, pardon. Alors ça, niveau JAG, c'est vraiment nickel. Moi, je l'utilise de plus en plus. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai, il y a une paire de mois. C'est vraiment top. Alors, on reste dans le diagnostic multimarque. Et là, on va parler de la fameuse, la DS150, le JAG Delphi. Alors, pareil, là, ça marche avec le PC. Niveau logiciel, c'est compatible avec Delphi, Autocom et avec Woo. Alors là, niveau JAG, on va dire que c'est quand même le top. On peut faire plein de choses, comme la Icarsoft CR Pro, même un peu plus poussé, même beaucoup plus poussé même. Niveau JAG, c'est vraiment top. On peut faire beaucoup de choses. On peut reprogrammer les clés sur différents modèles, enfin sur certains modèles, pardon. On peut faire tout ce qui est codage des injecteurs, niveau lecture, lecture et effacement de défauts, c'est vraiment top. Niveau code défaut, ça vous traduit bien le défaut. Il y a vraiment plein de fonctions. Mais bon, je ne vais pas tout vous dire sur la vidéo. Il y a déjà plein de vidéos sur ma chaîne sur ce type de produit. Alors, on reste dans la JAG multimarque, deuxième catégorie. Là, la Viden eSmart 800. Pareil, vidéo test et présentation est dispo sur ma chaîne.
Alors là, niveau jag, c'est un peu plus poussé. Niveau jag multimarque. Avec la Viden eSmart 800, on peut faire beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous dire. Pareil, la vidéo est dispo sur ma chaîne. Alors, troisième catégorie. Les valises constructeurs. Là, c'est la Lexia 3. Ça fonctionne avec le logiciel Jabox. Tout ce qui est PSO. Peugeot, Citroën et quelques modèles Opel maintenant. Alors là, niveau jag, c'est vraiment le top. Pour moi, il n'y a pas au-dessus. En niveau de valise constructeur, on peut vraiment tout faire. On peut faire du télécodage, activer les options, tout ce qui est apprentissage de la vanne EGR, tout ce qui est niveau FAP. Si vous remplacez le FAP, pareil pour faire l'apprentissage. Tout ce qui est remplacement de la sérine, tout ça, c'est vraiment le top. On peut même reprogrammer les clés, moi j'ai déjà fait. Il y a même des vidéos sur ma chaîne sur ce type de produit. Pareil, niveau valise constructeur, ça existe sur plusieurs marques. Il y a, ben là c'est la PSO, il y a le modèle spécial pour les Renault Dacia, le CanClip. Il y a tout ce qui est BMW, pareil, Isto. Et voilà. Il y a toutes les marques à sa valise constructeur. Voilà les amis. Alors moi, quand j'ai commencé le jag, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai commencé par ça, un petit LM327, je connaissais rien, j'avais vu ça, je dis tiens je vais prendre ça, on va tester. Mais bon c'est très limité. Ensuite j'ai investi dans la fameuse DS150, là franchement, quand j'ai eu ce jag là j'étais vraiment au top parce que franchement on peut tout faire avec, c'est très performant. Il y a plein de fonctions, voilà. Voilà les amis, alors moi je vous conseille c'est d'avoir un jag multimarque pour commencer, c'est vraiment le top, soit avec l'interface DS150, soit avec ce type de produit, une valise multimarque, là c'est la Icarsoft, mais il y a plusieurs marques différentes, mais bon ça se ressemble, voilà. Et ensuite, si vous voulez un jack plus poussé, je vous conseille, c'est genre si vous roulez en Peugeot ou Citroën, c'est prendre la valise constructeur PSO. Ou en Renault, vous prenez CanClip. Voilà les amis. Alors j'espère que la vidéo va aider pas mal de personnes niveau valise, car il y a beaucoup de valises différentes sur le marché, beaucoup des petits lecteurs, valises multimarques, etc. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.